Quand j'étais petit bonhomme, à l'école primaire, on m'a appris que Jacques Cartier est arrivé à Gaspé en 1534. C'est lui qui a découvert le Canada et depuis ce temps, Gaspé, c'est le berceau du Canada. Je ne vais pas nier l'importance du voyage de Cartier, au contraire. Je ne vais pas non plus nier l'importance du fait qu'il a planté une croix à Gaspé. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et Cartier n'est pas arrivé à Gaspé directement en Gaspésie. Il est allé à plusieurs autres endroits avant. Au 15e siècle, au 16e siècle, l'Europe a faim. On manque presque constamment de nourriture. Dans le même contexte, on fait la chasse aux épices. Les épices sont devenues terriblement rares à cause de la prise de Constantinople par les Turcs. Donc, si l'Espagne et le Portugal ont été les premiers à se lancer à la conquête du Nouveau Monde, d'autres pays veulent suivre, l'Angleterre, la France notamment. Dans ce contexte-là, on cherche toujours un passage, un fameux passage, parce que là, on sait maintenant, là, dans les années 1510, 1520, on sait que l'Amérique existe, mais on ne sait pas sa dimension. La France, comme l'Angleterre, va vouloir découvrir ce fameux passage, et elle va investir des énergies là-dedans. On fait la course aux fameuses épices. La France va envoyer, en 1524, un capitaine de renommée, Verrazano. Verrazano va faire des voyages en 1524, en 1526 et en 1528. On pense que Jacques Cartier était d'un de ces voyages. Ce n'était pas lui qui était le capitaine, bien entendu, mais qu'il était officier à bord. Quoi qu'il en soit, en 1534, Jacques Cartier est vu comme un des meilleurs, sinon le meilleur capitaine en France. Donc le roi François Ier va le dépêcher, l'envoyer en Amérique pour qu'il trouve le fameux passage vers l'Asie. C'est comme ça que Cartier va partir et qu'il va naviguer vers la Gaspésie. Lorsqu'il arrive à Terre-Neuve, il voit d'autres Européens, notamment des Basques, des Normands, des Bretons, des Portugais, des Espagnols, qui pêchent. Quand on dit Terre-Neuve, à l'époque, ça fait référence à Terre-Neuve d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus. On parle des Terra Nova. Les Terra Nova, ce sont les nouvelles terres, et les Terre-Neuve, oui, c'est l'île de Terre-Neuve, et tout ce qu'il y a un peu plus loin vers l'ouest. Cartier va donc continuer. Et là, il rentre dans un secteur moins connu. Il s'approche des îles de la Madeleine et finalement, il s'en vient vers la Gaspésie. Premier endroit où il va ancrer son bateau, Port-Daniel. À partir de Port-Daniel, il va prendre 2 barques et dans ces barques, il va mettre un certain nombre de ses matelots pour aller inspecter ce qu'on appelle aujourd'hui la baie des Chaleurs. En fait, c'est Cartier qui va donner ce nom-là, presque à ce moment. Il va aller jusqu'au fond de la baie des Chaleurs, espérant trouver un passage qui pourrait l'amener vers la mer de Chine. Vous allez me dire, il était bien mêlé. Mais non. On ne connaît pas l'immensité du territoire. On cherche, tout simplement. Et je le répète, Cartier n'est pas toujours l'opposant, mais c'est un excellent capitaine. C'est un connaisseur. Il connaît la mer. Il est dur, par exemple, mais il connaît la mer. Lorsqu'il est parti de Port-Daniel, il a croisé des Micmacs. Et les Micmacs sont très heureux de le voir. En fait, les Micmacs connaissent déjà des Européens. Il y a des Européens qui sont venus ici même en Gaspésie avant Cartier. Les Basques, on en est sûr.
Si bien que les Micmacs, depuis un certain nombre d'années, je dirais même depuis plusieurs décennies déjà, font du commerce avec les Européens. Cartier, lui, il avait très peur des Amérindiens. On peut se demander pourquoi. En fait, lorsque les premiers Européens sont arrivés, Jean-Christophe Colomb, habituellement, les contacts étaient très bons. Tout le monde veut savoir qui est l'autre. Les Amérindiens ne sont pas, du nord au sud de l'Amérique, des gens qui sont hostiles aux étrangers de façon naturelle. C'est pourquoi, là, au premier contact, ça allait bien. Bon, Christophe Colomb les a appelés les Indiens, puis il a vu que ces gens-là avaient des petits cochons qu'on a appelés les cochons d'Inde, puis ils mangeaient quelque chose qui ressemblait au blé en Europe, on a appelé ça du blé d'Inde, puis enfin, il y avait des espèces de grosses poules qu'on a appelées des poules d'Inde, c'est nos dindes d'aujourd'hui. Et après coup, par exemple, des gens comme Christophe Colomb n'ont pas toujours été très doux envers les Indiens. Ce qui s'est produit, c'est que, à force de contact, les Amérindiens, dans divers coins, sont devenus craintifs. C'est ce qui s'est passé avec Verrazano en 1528. Peut-être que Cartier était de l'équipage. Verrazano, lui, il a persécuté dans les Antilles plusieurs Amérindiens. Il en a fait mourir plusieurs. Un moment donné, l'équipage de Verrazano a été fait prisonnier, et les Amérindiens se sont bien vengés. On a donc torturé, magané, je pourrais dire, plusieurs des membres de l'équipage de Verrazano. Et Verrazano lui-même, on l'a torturé. Puis, au bout de quelques jours, il en est mort. Puis après, devant son équipage, on l'a littéralement mangé. Pourquoi? Pour faire peur aux autres. Et on n'a pas tout tué les gens de l'équipage, on les a retournés en Europe en disant « Allez porter la bonne nouvelle ». Enfin, si Jacques Cartier a peur des Amérindiens, peut-être qu'il était à bord de l'équipage de Verrazano, ça on n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il n'était pas à bord, il a entendu parler de l'histoire. Donc, à mon avis, ça explique pourquoi, lorsqu'il va voir des Micmacs qui ne sont pas au courant de cette histoire, bien entendu, mais lui, il en a peur. Les Basques, eux autres, c'était autre chose. Donc, les premiers contacts entre Cartier et les Amérindiens, c'est beaucoup plus des contacts de crainte et de peur, d'une part, de la part des Européens, et c'est l'inverse pour les Amérindiens.